Ton cerveau veut te sauver. Et c'est exactement pour ça qu'il te détruit financièrement. Pas de manière dramatique, pas tout d'un coup, lentement, silencieusement, avec toute la logique du monde. Il t'empêche de dépenser quand il faudrait investir. Il t'empêche d'agir quand il faudrait décider. Il t'empêche de recevoir quand il faudrait t'accueillir. Et le plus fascinant dans tout ça, tu appelles ça de la prudence, tu appelles ça de la sagesse, tu appelles ça ne pas prendre de risques inutiles. Mais ce que tu vis réellement, et je vais te le montrer aujourd'hui, c'est un mode de survie ancré dans ton système nerveux depuis des millénaires, un mode que ton cerveau primitif a conçu pour te maintenir en vie dans la savane, et qui, aujourd'hui, te maintient prisonnier de la pénurie. J'appelle ça le mode scarcité. Et si tu ne comprends pas comment il fonctionne, tu peux lire tous les livres de finances personnelles du monde, tu peux créer des tableaux de bord, des budgets, des plans, d'épargne. Tu peux vouloir changer de toutes tes forces et rester exactement là où tu es. Écoute l'histoire de Karim. Karim a 41 ans, ingénieur, père de 2 enfants. Il gagne bien sa vie, pas richement, mais bien. Il a un peu d'économie. Il a un appartement en cours de remboursement. Sur le papier, il s'en sort. Mais Karim n'investit jamais. Chaque fois qu'il met de l'argent de côté, quelque chose arrive. La voiture tombe en panne, une facture imprévue, un appareil à remplacer. Ah, chaque fois qu'une opportunité se présente, un projet immobilier, des placements, une formation qui pourrait changer sa trajectoire, Karim analyse, réfléchit, pèse le pour et le contre, et finalement, il ne fait rien. Ce n'est pas le bon moment. Je vais attendre d'avoir plus de visibilité. Je ne veux pas me retrouver à découvert. Ça te ressemble? Karim n'est pas irresponsable. Karim n'est pas paresseux. Karim n'a pas peur d'une manière irrationnelle. Karim est coincé dans le mode scarcité. Et il ne le sait même pas. Pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau de Karim, et peut-être dans le tien, il faut remonter à quelque chose que tu n'as pas choisi, ton système nerveux primitif. Il y a 200 000 ans, nos ancêtres vivaient dans un monde où chaque ressource pouvait disparaître du jour au lendemain. La nourriture, l'eau, l'abri, la sécurité. Dans ce monde-là, le cerveau a développé un mécanisme de protection absolument brillant. Quand les ressources sont perçues comme limitées, le cerveau passe en mode survie. Il rétrécit le champ de vision. Il se focalise sur la menace immédiate. Il inhibe toute pensée à long terme. Il coupe l'accès à la créativité, à l'intuition, aux opportunités. Ce mécanisme s'appelle le biais de rareté. Et voici le problème. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un mammouth qui charge et un solde bancaire qui baisse. La réponse neurologique est la même. Le cortex préfrontal, la partie qui planifie, qui imagine, qui construit, se déconnecte. L'amygdale, la partie qui crie « danger, danger », prend le contrôle. Et toi, tu te retrouves à prendre des décisions financières avec le cerveau d'un être humain qui essaie de survivre à une attaque. Voici ce que le mode scarcité fait à ta vie financière concrètement. Premièrement, il te rend myope. Des chercheurs de Princeton et Harvard ont fait une expérience fascinante. Ils ont demandé à des participants de résoudre des problèmes cognitifs complexes en Python, leur créant une pression financière avant le test. Résultat, les personnes sous pression financière perdaient l'équivalent de 13 points de QI, pas parce qu'elles étaient moins intelligentes, mais parce que leur bande passante mentale était saturée par le souci de la rareté. En mode scarcité, ton cerveau utilise une telle quantité d'énergie cognitive à surveiller les menaces qu'il ne lui reste presque rien pour voir les opportunités qui se trouvent juste devant toi. Tu ne vois pas les portes qui s'ouvrent parce que ton cerveau cherche activement les portes qui se ferment. Deuxièmement, il te fait sabrer ta propre prospérité. Souviens-toi du thermomètre financier dont je veux te parler maintenant. C'est ce moment où, chaque fois que tu commences à accumuler un peu d'argent, quelque chose arrive. Une urgence, une dépense imprévue, une occasion à saisir immédiatement. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton inconscient qui travaille. Ton système nerveux a une zone de confort financière, un niveau de ressources qu'il reconnaît comme normal. Quand tu t'en approches trop vers le haut, il crée une résistance. Il génère de l'anxiété, de l'agitation, des impulsions à dépenser. Parce que dans ton système primitif, avoir trop est aussi dangereux qu'avoir trop peu. Avoir trop, c'est attirer l'attention, c'est devenir une cible, c'est risquer de perdre encore plus. Alors le cerveau régule, il te ramène à ta zone de confort, encore et encore,
jusqu'à ce que tu brises la programmation. Troisièmement, il colonise ton identité. C'est la dimension la plus difficile à voir. Le mode scarcité ne reste pas dans ta banque. Il migre dans la façon dont tu te perçois. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui n'a pas de chance avec l'argent, comme quelqu'un à qui ça n'arrive pas, comme quelqu'un qui doit se battre pour chaque euro, pendant que les autres semblent nager dans l'abondance sans effort. Et cette identité, une fois installée, filtre toute ta réalité. Tu ne vois plus les preuves que tu peux réussir. Tu ne remarques plus les opportunités autour de toi. Tu n'entends plus les personnes qui proposent une collaboration, un projet, une idée, parce que ton inconscient a déjà décidé. Pas pour moi. Maintenant, je veux que tu te poses une question. Pas la question de combien tu gagnes, combien tu économises, combien tu investis. Une question beaucoup plus profonde. Quelle est l'image mentale qui apparaît dans ta tête quand tu penses à avoir beaucoup d'argent? Prends un moment, vraiment. Pour certaines personnes, cette image est lumineuse. Liberté, légèreté, choix. Mais pour beaucoup d'autres, quelque chose de plus sombre apparaît. La peur de le perdre, la peur d'être jugé, la peur de ne pas mériter. La peur que ça change qui tu es, que ça te rende différent des gens que tu aimes. Ces peurs ne sont pas irrationnelles. Elles ont été construites, brique par brique, dans ton enfance. Chaque fois que tu entendais que les riches ne vont pas au paradis, chaque fois que tu voyais quelqu'un de prospère être critiqué, jalousé, isolé, chaque fois que la richesse était présentée comme quelque chose de suspect, de dangereux, réservé aux autres, ton cerveau a enregistré. Et aujourd'hui, il te protège de cette menace, en t'empêchant d'avancer. Alors comment en sortir? Pas avec une liste de conseils, pas avec un nouveau budget ou une nouvelle application de gestion financière. La première étape est la plus difficile et la plus libératrice. Reconnaître que tu es en mode scarcité. Pas t'en accuser, pas te juger. Simplement nommer ce qui se passe. Parce que tu ne peux pas sortir d'une prison dont tu ignores les murs. La deuxième étape, observer tes déclencheurs. Dans quelle situation ton cerveau passe-t-il en mode survie? Quand tu regardes ton compte en banque, quand quelqu'un te parle d'opportunités, quand tu dois décider d'investir en toi-même, quand tu reçois un compliment, une proposition, une aide. Ces moments de contraction ne sont pas de la prudence. Ce sont des signaux du mode scarcité. Apprends à les reconnaître. La troisième étape, créer des preuves contraires. Le cerveau fonctionne sur des preuves. Il croit ce qu'il voit répéter. Commence petit. Une décision financière différente. Un investissement modeste mais réfléchi. Un refus de te sabrer quand tu commences à avancer. Un « oui » là où tu aurais habituellement dit « ce n'est pas le bon moment ». Chaque petite victoire recable ton système nerveux. Chaque preuve que tu peux avancer sans t'effondrer élargit ta zone de confort financière. Millimètre par millimètre. Retournons à Karim. 6 mois après avoir compris ce qui se passait en lui, Karim a fait quelque chose de différent. Il n'a pas investi une fortune. Il n'a pas tout changé du jour au lendemain. Il a pris une décision modeste, une petite formation, une opportunité qu'il aurait habituellement laissé passer. Et il a observé. L'urgence ne s'est pas matérialisée. Cette fois, le ciel ne lui est pas tombé sur la tête, et quelque chose de subtil a changé dans sa façon de se voir. Pas encore la liberté financière, quelque chose de plus précieux à ce stade, la preuve qu'il pouvait avancer. Ce n'est pas une histoire de stratégie, c'est une histoire de système nerveux qui commence à se reprogrammer. La liberté financière ne commence pas dans un compte d'épargne, elle commence dans le moment où tu regardes ta propre contraction en face et tu décides. Ce mécanisme a été construit, et tout ce qui a été construit peut être déconstruit. Ton cerveau primitif a été une grâce pendant 200 000 ans. Il t'a maintenu en vie, mais tu ne vis plus dans la savane, et les ressources ne sont plus aussi rares qu'il le croit. La vraie rareté aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, c'est la conscience. La conscience de comprendre que ce que tu appelles prudence, ce que tu appelles sagesse, ce que tu appelles attendre le bon moment, c'est peut-être ton cerveau primitif qui te maintient exactement là où la menace est familière, exactement là où rien ne change, exactement là où tu n'as pas à affronter qui tu pourrais devenir si tu te permettais enfin d'avancer. Voici 3 questions à te poser ce soir. Écris les réponses. Sois honnête. Première question. Dans quelle situation financière ressens-tu le plus fortement cette contraction, cette résistance inexpliquée? Deuxième question. Qu'est-ce que tu as entendu sur l'argent et sur les gens riches quand tu grandissais?
Quelles images, quelles phrases, quels jugements ont été gravés dans ton système? Troisième question. Si tu n'avais pas peur, quelle décision financière tu prendrais demain? Ces trois questions sont un diagnostic. Et comme pour toute maladie, sans diagnostic, il n'y a pas de traitement. Il n'y a que des symptômes qu'on apprend à gérer, jusqu'à l'épuisement. Le mode scarcité ne disparaît pas tout seul, mais il se brise. Une décision à la fois, une preuve à la fois, une contraction nommée et traversée à la fois. Et si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais sans pouvoir le nommer, laisse-moi un commentaire. Dis-moi dans quelle situation tu reconnais le plus fortement ce mode survie. Parce que le nommer à voix haute, c'est déjà commencer à en sortir.